Bonsoir à tous, très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et notre rendez-vous quotidien nous fait particulièrement plaisir et nous sommes heureux avec ma petite jardinière Nicole de vous recevoir dans notre jardin. Et oui, vous êtes chez nous, au milieu des plantes que Nicole entretient avec soin et qu'elle arrose régulièrement avec ses chaleurs estivales. Et puis elle est aussi derrière la caméra pour réaliser toutes les belles images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 226 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est offerte pendant au moins 24 heures, ceci totalement gratuitement. Le principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Je vous le dis tout le temps, mais c'est important, continuez à nous poser les questions, tout ce qui vous intéresse sur les plantes, celles que vous avez vues pendant vos vacances, celles que vous n'arrivez pas à cultiver dans votre jardin, tout ce que vous avez envie de savoir sur la nature, les plantes et les jardins, c'est intéressant et cela permet d'avoir cette émission de très grande qualité. Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions et ce soir c'est celle d'Alouette R qui nous dit « J'ai photographié cet arbuste chez des amis » qui m'ont dit que c'était un flamboyant. Je pensais que les flamboyants étaient réservés aux régions tropicales. Est-il possible de cultiver un tel arbuste dans le midi de la France? Merci pour votre aide. La photo qui nous a été envoyée est celle d'une plante appelée communément petit flamboyant jaune, faux flamboyant, oiseau de paradis. Attention, il y a aussi une confusion possible avec le Strelitzia reginae, qui est, lui, on va dire, le vrai oiseau de paradis. On l'appelle aussi Césalpini de Gilles et même Poinciana. Il faut savoir que l'on désigne sous le nom de flamboyant diverses plantes de la famille des Fabacées. Vous savez, cette famille des légumineuses où il y a tant de plantes extrêmement différentes, depuis ces grands arbres tropicaux jusqu'à nos petits pois ou nos haricots. Le vrai flamboyant, le flamboyant royal, c'est Delonyx regia, un arbre superbe, tropical, originaire de Madagascar, qui a une cime en forme de parasol très étalée et qui va se couvrir de fleurs d'un rouge rubis au moment de la saison des pluies. Pas question de cultiver Delonyx regia ailleurs que dans les pays tropicaux. Alors nos amis des Antilles ou de la Réunion par exemple, vous pouvez le tenter. Il y a d'autres flamboyants. Le flamboyant bleu, par exemple, c'est Jacaranda mimosifolia. Très bel arbre, avec des grandes fleurs bleues. Lui, on peut le cultiver dans la région niçoise, par exemple. C'est une plante que l'on voit tout particulièrement dans la ville de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Le flamboyant d'hier est Sesbania punicea, très belle plante que l'on peut aussi réussir sur la côte d'Azur, qui porte des grappes pendantes rouge-orangé en été. Puis vous avez deux arbres australiens du genre Brachychiton, que l'on appelle l'un le flamboyant à feuilles d'érable, Brachychiton acerifolius, très spectaculaire avec des fleurs campanulées rouge vif. Et puis Brachychiton populneus, le flamboyant à feuilles de peuplier. Il a de très jolies fleurs en forme de cloche d'un jaune crème avec l'intérieur strié de rouge. Mais on va revenir à notre petit flamboyant jaune. Plante qui a d'abord été décrite et nommée Poinciana gilliesi en 1829 par un célèbre botaniste britannique, William Jackson Hooker. Et puis la plante s'est appelée Césalpinia gilliesi en 1840, après le travail du botaniste allemand David Nathanael Friedrich Dietrich. Et enfin, aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît le nom Erythrostemon gilliesi, qui lui a été attribué en 1844 par le botaniste prussien Johann Friedrich Klotz. Ce genre Erythrostemon avait déjà été créé par Klotz en 1841 et aujourd'hui il compte 42 taxons. Étymologiquement, ça veut dire simplement étamine rouge. Erythro c'est rouge et stemon c'est l'étamine. Quant au nom d'espèce gilliesi, il honore la mémoire de John Giles, qui était un médecin chirurgien écossais de la Royal Navy, botaniste à ses heures, et qui adressa plusieurs échantillons de la flore argentine à William Jackson Hooker, dont la plante en question. Notre Erythrostemon gilliesi est donc originaire
d'Argentine et d'Uruguay. C'est un arbuste très élégant qui peut atteindre 4 mètres de hauteur. En moyenne, il est plutôt autour de 2 mètres. Les branches sont étalées et petit à petit, au fil des années, la plante peut former un petit tronc. Est-ce qu'on peut le cultiver dans le Midi? Oui. On le voit couramment sur la côte d'Azur, on le voit aussi sur la côte atlantique, parce qu'il peut supporter de courtes gelées épisodiques autour de moins 10 degrés. Certains l'ont même essayé en Île-de-France, dans un endroit très abrité, et dans ces cas-là, la plante se comporte comme un arbuste caduc. Parce que d'ordinaire, notre petit flamboyant jaune est persistant, avec de belles feuilles bipennées de 10 à 15 cm de long, qui sont composées de petites folioles oblongues, 5-6 mm maximum, et qui donnent à la plante un aspect léger, gracieux. Et ce qu'on aime surtout, c'est la floraison de juin à septembre. Vous avez des grappes coniques de 15 à 20 cm de long, qui sont portées à l'extrémité des rameaux. Chaque fleur est composée de 5 pétales jaunes, qui portent chacune 10 étamines très longues, rouges, arquées, très visibles, spectaculaires. Et les fleurs produisent un léger parfum pas très agréable pour nous, mais franchement attractif pour les abeilles et les papillons. Une fois les fleurs fécondées, elles vont donner naissance à des gousses de 6 à 10 cm de long. Elles sont couvertes d'une courte pilosité, très douce au toucher, comme un velours. Et elles renferment des graines franchement toxiques qui provoquent de sévères vomissements si vous les ingérez. On peut facilement confondre Erythrostemon giliesii avec Caesalpinia pulcherrima. Oui, le genre Caesalpinia existe bel et bien. Et lui, on l'appelle le petit flamboyant ou la gloire de la Barbade. C'est d'ailleurs la fleur emblème de la Barbade. Cette plante a été décrite et nommée en 1791 par le botaniste suédois dont on a déjà parlé, Olof Peter Swartz. Mais les fleurs de Caesalpinia pulcherrima sont différentes. Elles ont des pétales ondulés qui associent le rouge orangé et le jaune. Et puis les feuilles sont franchement plus grandes, entre 20 et 40 cm de long. Si vous aimez cette plante, sachez que vous pourrez peut-être trouver chez certains producteurs spécialisés la variété Flava, Caesalpinia pulcherrima forma flava, qui a des fleurs entièrement jaunes. Et puis un joli cultivar qui s'appelle Compton, qui est rose fuchsia avec le bord des pétales blancs. Sachez toutefois que Caesalpinia pulcherrima est franchement plus frileux que notre petit flamboyant jaune. Il résiste guère à moins de -5 degrés. Vous allez donc le réserver aux régions méditerranéennes. Si vous désirez cultiver Erythrostemon giliesii, plantez-le dans un sol bien drainé, mais plutôt pauvre, sec. Au niveau de l'entretien, vous aurez juste à supprimer les fleurs fanées de façon à prolonger la durée de la floraison, parce que ça va favoriser la formation de nouveaux boutons. Et puis sachez bien sûr que l'on peut le cultiver en pot, il reste plus petit, mais toujours aussi décoratif. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de plantes franchement spectaculaires, frileuses bien sûr, mais si jolies, vous aura intéressé. En tous les cas, si vous avez la chance d'habiter des régions où l'hiver est doux, n'hésitez pas, accueillez-les. Nous vous remercions pour vos questions, elles sont si passionnantes. Vous voyez, de jour en jour, on change de lieu, on change de type de plante, c'est formidable. Merci de les poser. Mais bien entendu, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de cette collection si importante, qui demande quand même beaucoup de travail, eh bien nous vous demandons de nous rejoindre et de devenir membre de News Jardin TV, le club. Il y aura une petite participation, mais ça le vaut bien. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.